Nous nous intéressons dans cette vidéo à l'étude d'alliages non miscibles à l'état solide qui font apparaître la notion d'eutectique. Donc, dans le chapitre précédent, nous nous étions intéressés à des alliages entre un composé A1 et un composé A2 qui étaient à la fois miscibles lorsqu'ils étaient à l'état liquide et à l'état solide. Et donc on avait vu que plusieurs possibilités existaient. Eh bien, soit on avait l'alliage entièrement solide, donc qui formait A1 plus A2 à l'état solide, soit on pouvait avoir l'alliage entièrement liquide, A1 plus A2 à l'état liquide. Alors, aussi bien l'état solide qu'à l'état liquide, A1 et A2 étaient miscibles. Et puis on avait vu aussi l'existence d'une zone où on avait un équilibre liquide-solide, donc par exemple sous cette forme-là, avec A1 plus A2 solide, qui coexistait avec A1 plus A2 liquide. Maintenant, nous allons nous intéresser à un autre type d'alliage. Ce sont les alliages pour lesquels, à l'état solide, A1 et A2 ne sont plus miscibles. On parle alors d'alliage hétérogène. C'est-à-dire que, sous phase solide, on n'aura non plus un mélange de A1 et A2 comme dans les alliages homogènes, mais on aura différentes zones dans lesquelles on retrouvera du A1 solide, dans certaines zones du A2 solide, et dans d'autres zones du A1 solide. Mais A1 et A2 ne sont pas miscibles à l'état solide. En revanche, sous phase liquide, ils seront toujours miscibles, et on n'aura qu'une seule phase, A1 plus A2 liquide. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment étudier les équilibres liquides-solides, et quel est le diagramme de changement d'état d'un tel alliage. Alors lorsque l'on trace le diagramme binaire isobar d'un alliage non miscible à l'état solide, on obtient ce genre de courbe, avec ici une droite verticale, une courbe de ce type, et une courbe de ce type avec encore ici une verticale. On a ici une zone de séparation qu'on représente en pointillé. Alors il y a différentes zones qui apparaissent sur ce graphique. Au plus haute température, eh bien l'alliage est sous forme liquide, miscible. Donc on a A1 plus A2 à l'état liquide. Aux plus basses températures, cette fois-ci on est à l'état solide. Et cette fois-ci, A1 et A2 ne sont plus miscibles. Et on voit apparaître deux zones intermédiaires. Une zone où on va avoir le liquide, c'est-à-dire A1 plus A2 à l'état liquide, et A1 à l'état solide. Et ici on a la zone liquide plus A2 à l'état solide. Donc A2 se trouve dans cette zone ici où on possède la fraction massique de l'espèce 2 la plus grande. Et A1 se trouve dans cette zone ici, aux endroits où la fraction massique de l'espèce 2 est la plus petite. Alors sur ce graphique apparaissent toujours les courbes particulières comme le liquidus. Et les droites verticales ici sont les solidus de chaque espèce. Alors on s'aperçoit d'une propriété, c'est que les solidus sont verticaux. Et il apparaît en plus un point particulier, qu'on appelle le point E, situé à la fraction massique en espèce 2 W de E, qui est appelé point d'eutexie. Alors la température du point d'eutexie est notée TE, et nous allons essayer déjà de justifier certaines choses qu'on observe sur ce graphique. Tout d'abord, justifions que les solidus, que nous observons ici et ici, sont bien des courbes verticales. Alors pour cela, il est intéressant
de considérer un point M1 situé dans la zone liquide plus 1 solide et d'appliquer le théorème de l'horizontale sur ce point et vous montrer que ça nécessite que le solidus soit bien cette courbe verticale qui est ici. De même, en considérant le point M2 ici dans la zone liquide plus A2 solide, en appliquant le théorème de l'horizontale, on peut montrer qu'il est cohérent que le solidus à droite soit une droite verticale. Deuxième petite question, de quoi est composé l'alliage lorsque l'on se situe au point de Texi? Quelles sont les phases en présence et qui coexistent?